Chers frères et sœurs, à travers cette vidéo, je vous présente 10 savants musulmans qui ont révolutionné le monde. Mais c'est des savants musulmans. Certains savants occidentaux prétendent qu'ils ont découvert eux-mêmes certaines théories et certaines étapes scientifiques par eux-mêmes, alors qu'ils sont inspirés des musulmans, des savants musulmans. Donc, certains savants musulmans sont à l'origine des premières découvertes scientifiques. Et c'est pourquoi je tiens à diffuser cette vidéo afin que les gens sachent que les savants musulmans ont joué un rôle important dans l'évolution de la science. Dans une période où la science était marginalisée, c'est-à-dire l'époque du Moyen-Âge, et où les musulmans étaient à leur apogée. Alors, je commence donc par faire passer les différents musulmans, savants musulmans. On a choisi 10, c'est une sélection, mais il y en a plus que ça. Il y a plus que ça. La liste est très longue. Je vous demande de bien suivre. Je commence par exemple par Abbas ibn Firnas. Bon, je ne m'attarde pas sur la naissance de ce savant, mais vous pouvez toujours lire à droite ce qui se passe. Celui qui est né en 800 dans la province de 810, dans la province de Malaga, en terre musulmane, a été le premier à entreprendre le projet fou de voler dans les airs tel un oiseau. Vêtu d'un manteau orné de plumes, il s'élança de haut d'un ménal espérant planer, sans grand succès. Mais rien n'effraie l'Icar berbère en 1880 et à 70 ans, il tente à nouveau l'expérience en utilisant des ailes confectionnées avec du bois recouvertes de plumes. Une fois au tuyau, il se lance du haut d'une tour, parvient à planer quelque peu et finit par se cracher. Résultat des courses, 2 côtes cassées, mais une expérience prometteuse. C'est comme cela que le premier planeur de a été créé. C'est un premier planeur ancêtre des Boeing et autres appareils à hélice qui nous permettent de voyager dans les airs aujourd'hui. Le second, c'est Al-Khwarizmi. Originaire d'Ouzbékistan, son nom a été donné naissance au mot algorithme, celui que ses contemporains appelaient le père de l'algèbre, en référence à son ouvrage Khitab al-Jabr wal Muqabala, et c'est là pour son apport colossal aux mathématiques. Je résume, le reste vous pouvez le voir. Al-Razi, docteur, surtout en médecine. Contrairement à ce qui est admis, la médecine expérimentée est née en terre d'Issem et non à l'époque de la Renaissance, soit 7 siècles plus tôt. Al-Razi, reconnu pour ses talents scientifiques et la rigueur de ses observations, a été l'un des pionniers de la médecine expérimentale. Ibn Khaldoun, celui qui a inspiré Auguste Comte. Lorsqu'on parle de sociologie, on a tendance à citer Durkheim, Tocqueville ou encore Auguste Comte. Ceci dit, le réel initiateur de cette discipline n'est autre que Ibn Khaldoun, né en 1332. Ce natif de Tunis est considéré comme le précurseur de la sociologie moderne. Ibn Sina, du Moul Hanout au bloc opératoire. Plusieurs rues et hôpitaux du royaume portent son nom, mais que savons-nous réellement de celui qui a révolutionné la médecine médiévale? Ibn Sina, ou Avicenne pour les Occidentaux, est né le 7 août 980 à Afshena, dans l'actuel Ouzbékistan. L'auteur du Qanun fut envoyé dès sa plus tendre enfance apprendre le calcul chez un épicier où il mit sa bonne mémoire et son don inné pour les mathématiques au service de son employeur. Quelques années plus tard, il part étudier à Bukhara
en Ouzbékistan, où il s'intéresse depuis plus à la médecine. Chérif el-Idrissi, le TripAdvisor des temps modernes. Chérif el-Idrissi est l'un des pionniers de la géographie descriptive. Suite à la demande du roi de Sicile, ce natif de Ceuta s'appuie sur ses propres voyages pour décrire l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord dans un voyage qu'il appela le livre du rocher. Plus tard, il rédige un ouvrage plus complet, Aoud Ounas wa Nuzhat al-Nafs, le plaisir des hommes et joie de l'âme, une sorte de guide du retard avant l'heure, reprenant l'ensemble des spécialités géographiques, mais aussi des us et coutumes locales. Jabir ibn al-Hayyan, c'est un alchimiste, né en 721, celui qu'on passe Geber en Occident, ce qu'on appelle Geber en Occident, Geber, a fait passer l'alchimie d'un art occulte à une discipline scientifique. Ibn Rushd, le commentateur Ibn Rushd ou Averroès en Occident, tel qu'il est connu en Europe, a vécu entre l'Espagne et le Maroc, surnommé le commentateur par ses pairs. C'est son analyse des œuvres d'Aristote qui le rendra célèbre en Occident. C'est aussi le père de la laïcité, car il tentera de séparer raison et foi. Cela lui causa bien des ennuis, tant de la part des chrétiens que des musulmans. On le traita d'hérétique et ses livres furent brûlés. Taqi el-Din, né à Damas en 1526, Taqi el-Din s'est intéressé au domaine de l'astronomie et de la mécanique optique. Donc c'est lui qui inventa la pompe à eau, devançant ainsi les Européens d'à peu près un siècle. Abu al-Qasim al-Zahrawi, le chirurgien qui s'entraînait sur des boucs émissaires. Père fondateur de la chirurgie moderne, Al-Zahrawi est considéré comme l'un des plus grands chirurgiens musulmans. Voilà. J'ai terminé avec cela. J'espère que vous allez en tirer profit. Et je m'adresse surtout aux gens qui disent que la science ça appartient aux occidentaux. Ici j'ai démontré que la science n'appartient pas aux occidentaux. La science, elle a été initiée au départ par les musulmans, et c'est les Européens qui en ont profité. Ils ont sont inspirés pour développer leur théorie. Je vous remercie de votre attention.